Vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Amen. Bonjour mon ami. Alors tout de suite avant de commencer ces 7 minutes, je t'invite à cliquer sur la petite cloche qui se trouve là ici, de t'abonner à la chaîne et puis surtout de mettre un like, de liker cette vidéo. Parce que si tu l'aimes, il faut la liker. Donc en dessous de cette vidéo, tu as tout ce qu'il faut. La petite cloche, s'abonner et également le petit pouce levé vers le ciel pour manifester que ces 7 minutes te sont importantes. Pourquoi je vous dis cela dès le commencement? Parce que la parole de Dieu, aujourd'hui, elle est spectaculaire. Elle est d'une puissance sans commune mesure. Elle est le résumé total de la vie du chrétien. Elle résume à elle seule dans l'évangile ce que tout chrétien doit vivre. Alors, avant d'en arriver à l'évangile, qui est l'exigence totale du Christ pour chacun de nous, j'ai envie de nous dire et de vous dire à chacun de vous qui m'écoutez, ces 7 minutes, aujourd'hui nous découvrons tous les matins la première lecture qui est souvent faite dans les Actes des Apôtres. J'aime à dire que les Actes des Apôtres sont des textes où nous avons toute l'histoire de l'Église primitive. Et vous voyez les pensées des apôtres, les pensées du peuple, les pensées de ceux qui s'opposent à Dieu, les pensées de ceci, les pensées de cela. Vous avez le contexte dans lequel l'Église primitive est née. Et vous allez pouvoir faire une correspondance totale avec ce qu'elle vit aujourd'hui. Et vous allez vous dire la même chose que moi. Rien n'a changé depuis 2000 ans. Rien. Absolument rien. Tout ce qui se passait avec les apôtres continue à se produire aujourd'hui. Il y a pour ceux qui sont pour Paul, ceux qui sont contre Paul, ceux qui suivent Pierre, ceux qui ne suivent pas Pierre, ceux qui font ceci, ceux qui font cela, ceux qui disent ceci, ceux qui disent cela. Vous avez tout dedans. Et vous pouvez retrouver comme une série Netflix dans les Actes des Apôtres, comme jamais personne n'a pu rédiger une série. Chaque jour, vous avez un nouvel épisode. Chaque jour, vous avez une nouvelle aventure. Alors, cette aventure, elle va se réaliser concrètement à travers ceci, à travers cela. Mais chacun de vous, vous avez la possibilité de rentrer dans ce mystère qu'est l'Évangile en découvrant le contexte dans lequel cet évangile est venu jusqu'à nous aujourd'hui. Et vous pouvez comprendre tous les combats et tout le rejet que le monde a contre cette église, puisque depuis 2000 ans, elle ne cesse de répéter quoi? Que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant parmi nous et qu'il a sauvé le monde du péché originel en livrant sa vie, en mourant sur une croix, en livrant sa vie par amour pour chacun de nous. Le monde ne peut pas entendre cela. Le monde ne peut pas accepter cela. Alors ne soyez pas surpris que ce monde qui nous entoure ne veuille pas entendre ce que vous avez à dire, ni à penser. Le monde, il est ce qu'il est, et j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Jésus, dans sa parole, nous donne les textes qui nous font comprendre ce que nous allons vivre. L'évangile de ce jour, dans le chapitre 15, versets 18 à 21, de Jean, nous avons ce texte merveilleux dans lequel Jésus nous dit ce que nous allons tous vivre. Alors moi, il me l'a dit au tout début de ma conversion, je vous en ai parlé il y a quelque temps en arrière. Avant mon ordination, je me posais pas mal de questions. Mon père spirituel m'avait dit certaines choses, mais aujourd'hui, le texte nous est donné par l'Église. Alors je vais vous le relire pour que vous compreniez bien ce que nous allons tous vivre aujourd'hui, demain et après-demain. Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine
contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Alors mon ami, si aujourd'hui ta vie n'est pas un long fleuve tranquille, bienvenue au club des chrétiens. Si ta vie est loin d'être facile à cause de ta foi, réjouis-toi, car tu as trouvé grâce devant le Seigneur. Oui, je dis bien réjouis-toi parce que ta vie n'est pas un fleuve tranquille et parce que tu es peut-être persécuté par ceux qui t'entourent, parce qu'ils ne t'acceptent pas tel que tu es. Peut-être que tu es chrétien ou chrétienne et qu'aujourd'hui ta famille, tes proches, tes amis te tournent le dos parce que tu parles de Jésus tout le temps. Eh bien oui, tu parles de Jésus tout le temps. Tu peux pas faire autrement. Tu es tombé amoureux de lui, amoureuse de lui. Et qu'est-ce que tu veux faire d'autre quand on tombe amoureux? On n'a des yeux que pour l'amour qu'on a. Eh bien c'est ça qui nous arrive à chacun de nous. Nous sommes tombés en amour. Comme disait mon ami québécois Michel Chevalier. Et je tombe en amour pour toi, Seigneur. Oui, je tombe en amour pour toi. Oui, je tombe en amour et c'est ce que tu nous demandes à chacun. Parce que quand on tombe en amour, on est prêt à affronter la lune pour celui qu'on aime ou pour celle qu'on aime. Demandez à un couple qui tombe amoureux l'un de l'autre de se séparer alors qu'ils s'aiment. Vous n'y arriverez pas. Rien n'y fera. Vous pourrez mettre tout ce que vous voudrez, ils s'enfuiront plutôt que vous laisser gagner sur l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. Ou alors vous les rendrez malheureux l'un comme l'autre, parce qu'ils seront séparés. C'est aussi simple que ça, l'amour. Alors si le monde a de la haine pour nous, mes amis, réjouissons-nous. Si le monde nous rejette, si le monde nous critique, réjouissons-nous. Si l'Église nous rejette, réjouissons-nous. Comment ça l'Église nous rejette? Eh oui, parce que l'Église n'est pas toujours docile au Saint-Esprit. Bon, allez, les frères et sœurs nous rejettent, si la famille nous rejette, si la vie nous rejette, réjouissons-nous. Oui, mes amis, nous n'avons pas d'autre chose à faire que nous réjouir aujourd'hui. Acclamer le Seigneur, terre entière. Oui, acclamons-le. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Et il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon. Éternel et son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Amen. Et rien qu'aujourd'hui, nous avons pu voir avec joie et merveille ces deux textes, plus les actes des apôtres, que je vous laisse le soin de découvrir, tranquillement, sereinement. Mais rentrez-y comme dans une série Netflix. Et vous allez voir combien Dieu est bon. Comment Dieu va venir toucher votre cœur aujourd'hui. Mais alors si j'ai qu'une seule chose à vous dire de faire aujourd'hui, c'est pas compliqué. C'est deux mots qui le traduisent. Réjouissez-vous. Et merci d'exister.